Ok, je vous fais juste une rapide vidéo, enfin rapide ou pas, on verra bien, sur l'épreuve d'entrepreneuriat. Je vais vous expliquer assez rapidement tout ce qu'il y a à savoir pour votre épreuve d'entrepreneuriat et je vais vous filer un support parfait pour que vous puissiez cartonner justement votre épreuve d'entrepreneuriat. Le support que je vais vous donner, c'est celui-ci, on va en discuter tout de suite. Mais avant ça, je veux d'abord vous rappeler comment se passe l'épreuve d'entrepreneuriat. L'épreuve d'entrepreneuriat, c'est très très simple. En fait, c'est une épreuve qui dure 20 minutes. Donc, c'est un oral de 20 minutes. Pendant 10 minutes, vous présentez votre projet de création ou de reprise d'entreprise. Et pendant 10 minutes, vous allez échanger avec votre jury. Il faut savoir que c'est une option. Donc, à partir du moment où vous présentez un truc plutôt correct, vous pouvez facilement vous en sortir avec des 16, 17, 18. Euh, Clairement, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas correct. C'est incroyable, c'est parfait. Donc typiquement, avec cette présentation-là, normalement, vous pouvez aller viser un 19, un 20 sans trop, voilà, sans trop exagérer. Je vous montre du coup la présentation. Donc c'est une présentation très très complète. Vous n'aurez peut-être pas besoin de toutes les slides par rapport à votre projet à vous. Peu importe, si vous n'en avez pas besoin, vous les dégagez de la présentation, il n'y a aucun problème. J'ai juste voulu faire quelque chose de très très complet comme ça, histoire de pouvoir répondre à tous les besoins. Donc comment est-ce que nous on va organiser notre présentation? On va simplement présenter un business plan parce que le business plan aujourd'hui regroupe absolument toutes les compétences qu'on va vous demander de maîtriser pour l'épreuve d'entrepreneuriat. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc à quoi ressemble notre business plan? Déjà, on a voilà, une première page d'accueil hein, avec votre nom de l'entreprise, business plan. Ici, vous pouvez même écrire votre nom, votre prénom si vous voulez, et votre classe, donc en l'occurrence BTS MCO. Euh, le modèle de business plan que je vais vous présenter, il est un peu orienté formation, parce que moi, je suis directeur de CFA et c'est entre autres ce business plan-là, un peu plus complet, que j'ai utilisé moi pour aller voir la banque. Donc on est vraiment sur un modèle très très professionnel. Du coup, évidemment, vous mettez tout ça aux couleurs de votre entreprise, vous changez la photo, parce que là on voit bien que c'est une photo dans une salle de classe. Si vous ouvrez un garage automobile, on va peut-être pas laisser ça, on va peut-être mettre une belle voiture ou des choses comme ça. Je vais vous présenter le sommaire. N'ayez pas peur. Sommaire très très complet, mais encore une fois, vous n'aurez peut-être pas besoin de tout. Déjà, dans le sommaire, on va parler du marché, chiffre du marché, etc. Votre projet. On va faire une petite étude de marché, une belle étude de marché. Ensuite, votre stratégie à vous, comment vous allez faire de l'argent avec votre entreprise. Et un petit peu de compta, donc avec un compte de résultat prévisionnel, les détails de chiffre d'affaires et le détail des charges d'exploitation. Solution peut l'enlever. Hop, parce qu'il est. Non, on va le laisser, pardon. Ça sera un fichier à part, je vais vous montrer. Du coup, on va commencer par le début. Les opportunités. Donc chiffre du marché, tendance du marché, facteur de succès. Donc là, ça va vous demander évidemment un peu de recherche pour mettre les bons chiffres aux bons endroits, mais en tout cas, le modèle est fait. Donc là, on est sur le marché de la formation, vous serez peut-être le marché de l'automobile ou autre chose. Hein. Le marché de la formation en chiffres, donc sur ce marché, 3000 entreprises sont responsables de 70% de la génération du chiffre d'affaires. C'est notamment nous, les CFA. 15% des besoins sont couverts par l'offre publique, etc. L'idée, c'est pas de vous gonfler la tête avec tous les chiffres de la formation, c'est juste de vous montrer à quoi ça ressemble une étude de marché. Donc déjà, on parle des chiffres en général. Donc ça, c'est vraiment les chiffres en général. Vous les trouverez facilement sur Internet. Hein. Voilà, vous tapez marché de l'automobile et puis vous allez très très facilement trouver des chiffres pour combler tout ça. Une fois que vous avez tous ces chiffres, on peut parler également des tendances du marché. Encore une fois, hein, vous pouvez parler des chiffres et des tendances du marché sur cette slide-là. On n'est pas obligé de tout garder, mais moi j'ai décidé de tout compartimenter. Ensuite, tendance du marché, donc là en l'occurrence, marché en ligne, marché digital, le leadership, les millennials, la gamification, le futur, les simulateurs, l'alternance. Tout ça, c'est des grands thèmes de formation qui sont assez importants. Si vous voulez vraiment le faire comme ça et que vous voulez changer les thèmes, utilisez ChatGPT. Vous dites voilà, j'ai des thèmes sur le marché de l'automobile à mettre, il me faut 8 thèmes.
Est-ce que tu peux me donner des exemples de thèmes pertinents? Une fois qu'on a fait ça, ben, on va parler des facteurs de succès. Quels facteurs permettent à un CFA de se développer? Donc là, en l'occurrence, quels sont les facteurs qui vont permettre à un garage automobile ou autre chose de se développer? Donc nous, en l'occurrence, c'est une offre diversifiée, un taux de maintien de session, être flexible, donc faire du présentiel à distance, des thèmes de formation recherchés, des solutions d'apprentissage et de responsabiliser les étudiants. En tout cas, c'est comme ça qu'on travaille. Une fois qu'on a parlé du marché, on va parler du projet. Donc, projet, donc déjà présentation du projet. Donc qu'est-ce qu'on vend? Donc là, en l'occurrence, nous, on parle de nos formations. Voilà, en gros, on vend un peu notre projet. Hein, pareil, hein, nous, on a fait 4 slides pour ça. Faites-en une ou deux, c'est pas très grave, mais je veux vraiment vous donner, moi, le plus de contenu possible, histoire que si vous avez envie de faire un translate sur le truc, vous pouvez. Donc voilà, donc là en gros vous allez vendre un petit peu votre projet. Donc pourquoi votre projet il est bien. Donc, ben, on parle de nos formations, on parle des compétences, on parle de formation sur mesure et on parle de notre proposition de valeur. Donc on résume nos propositions de valeur. Donc qu'est-ce qu'on vend, pourquoi c'est facile à vendre et quels sont nos points forts. Une fois que vous avez fait ça, ben, vous allez parler de vous, le porteur de projet. Porteur de projet, donc là j'ai mis ma tronche. Et vous allez un petit peu vous présenter. Donc voilà, j'ai suivi des études commerciales, j'ai fait de la formation depuis tant et tant, j'ai déjà fondé des entreprises, et puis du coup j'ai vu qu'il y avait une demande forte. Donc voilà pourquoi je monte ce projet aujourd'hui. Ensuite, bah, comme je vous ai dit, études de marché. Donc études de marché, d'abord on va parler des segments de marché. Donc, en gros le persona, qui sont nos futurs clients. Nous, ça va être les particuliers, notamment bah, les étudiants, et les entreprises partenaires. Un SWOT, voilà, hein, je vous laisserai regarder le SWOT, mais normalement, si vous allez passer votre BTS MCO, vous devez savoir faire un SWOT. Si vous ne savez pas, allez vite apprendre parce que vous allez vous faire démonter sinon. L'analyse des concurrents, très très important, une petite analyse concurrentielle. Donc vous prenez deux concurrents et vous regardez par rapport à vos produits, à ce que vous vendez, est-ce qu'ils le vendent, est-ce qu'ils ne le vendent pas. Donc là, en l'occurrence, nous on a pris nos formations. Concurrent X, bah oui, il le fait, lui il le fait, mais ça il ne le fait pas, ça il ne le fait pas. Pareil, ils le font, mais ça ils ne le font pas. Et nous, bah, on fait tout. C'est un petit peu l'idée, c'est un petit peu de vendre votre projet. Les avantages concurrentiels. Qu'est-ce qui fait que, quels sont les axes qui vont nous permettre de nous différencier sur le marché? Les retours clients, notre méthode, le prix et la certification. Encore une fois, pareil, hein, si vous avez des idées pour les 4 avantages concurrentiels, demandez à ChatGPT, il va vous aider. Et ensuite, notre stratégie. Plan d'action, business model Canva. Bon, business model Canva, on est sur un niveau un peu plus, mais je voulais quand même laisser parce que je me dis, ça peut être pertinent d'en parler, surtout que c'est pas très difficile à comprendre. Donc je voulais laisser dans la présentation stratégie marketing, le plan d'action, gestion des risques et pourquoi bah, notre projet tient la route. Donc, on commence par le plan d'action. Année 1, on va faire ça. Année 2, on va faire ça. Année 3, on va faire ça. Donc là, on est plus dans le plan d'action commercial. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire pour que notre entreprise ben, elle fasse du chiffre d'affaires? Donc ben, déjà, rédiger, élaborer le business plan, rechercher les partenaires, lancer l'activité, prospecter les clients, développer un site web, etc. Année 2, on fait du SEO, on achète des locaux et année 3, on peut mettre en place, on peut agrandir le catalogue de formation, par exemple. Business Model Canva, c'est en gros, c'est une synthèse, je vais y arriver, c'est une synthèse de tout. C'est-à-dire, qui sont vos partenaires, quelles sont vos activités, donc en gros, qu'est-ce que vous faites, quelles sont vos ressources, donc ressources humaines, financières, matérielles, quelle est vos propositions de valeur, donc qu'est-ce que vous vendez, donc là en l'occurrence, nous c'est de la vente de formation, mes propositions de valeur, bah, ça va être du BTS, de l'e-learning, etc. Tout ce qui fait qu'on est différent. Comment est-ce qu'on fait notre relation client, réseaux sociaux, face à face, voilà, etc. Comment est-ce qu'on distribue nos produits, donc nos formations, donc du présentiel, maintenant il faut aussi du distanciel, on aurait pu le mettre. Notre cible, segment de marché, donc du B2C et du B2B. La structure de coût, donc en gros, quels sont les grands postes clés qui vont nous coûter de l'argent, pour faire simple. Donc ça va être administratif, les salaires, le marketing et les logiciels. Et comment on va gagner de l'argent? En gros, on va vendre des formations avec des prix différents selon les prises en charge.
Vous, ça va être, voilà, on va vendre des joints de culasse, de l'huile de vidange, etc., etc. Une fois que vous avez fait ça, on passe à la stratégie marketing. Donc, les retours clients, notre prix, nos méthodes, la communication, le SEO, le marketing digital. Encore une fois, si vous faites ça, vous n'êtes pas forcément obligé de mettre en place la stratégie marketing, ou en tout cas, vous pouvez faire un des deux. Moi, je vous donne les deux, comme ça, vous choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Notre politique de risque, pareil, gestion des risques. En épreuve d'entrepreneuriat, franchement, si vous la squeezez, on ne vous dira rien. Surtout que là, c'est hyper complet. Moi, je l'ai mise encore une fois parce que, je vous le répète, je veux que vous ayez le maximum de cartouches et le maximum de possibilités sur votre business model. Donc, quels sont les risques? En gros, quels sont les risques qui pourraient arriver? Quel est le niveau de risque? Est-ce que c'est un grand risque ou un faible risque? Là, typiquement, sur de la formation, ça pourrait être une recrudescence du Covid, par exemple. Avec un risque, en ce moment, je pense que le risque est plutôt faible, mais on ne sait pas. Ça bouge très très vite, donc voilà. Quel impact ça aurait sur l'entreprise? Est-ce que ça aura un impact fort ou un impact faible? Donc là, en l'occurrence, un Covid, le niveau de risque est faible, mais l'impact pourrait être quand même plutôt fort. Et comment est-ce qu'on gère le risque? Les arguments qui prouvent la viabilité économique et financière du projet. Donc en gros, pourquoi le projet va marcher? Parce que le marché, il est en pleine expansion, parce qu'on utilise de la technologie, parce qu'on innove, parce qu'un jeu dispose d'une expérience déjà significative dans le domaine, parce qu'on va nous entourer de partenaires qui tiennent la route, et parce qu'on a un prévisionnel financier qui montre que le projet va être vite rentable. Et le prévisionnel financier, on y arrive justement maintenant. Maintenant, on parle des finances. Donc dans les finances, on a le compte de résultat prévisionnel, très très simple. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je dépense, qu'est-ce qui me reste à la fin? Le détail du chiffre d'affaires, comment je gagne ce que je gagne, et le détail de toutes mes charges d'exploitation, donc tout ce que je dépense, voilà les grands postes sur lesquels je vais dépenser. Ça va être de l'électricité, du loyer, des salaires, etc., etc. Encore une fois, je vous ai détaillé tout ça, et à la fin, on a un super tableau Excel qui va rendre fou votre jury. Donc c'est très bien. Compte de résultat prévisionnel, donc on l'a fait sur 2 années, année 1, année 2. Quel chiffre d'affaires vous prévoyez? Quelles sont vos charges? Donc qu'est-ce que vous allez dépenser? Et en gros, quel est votre résultat? Donc chiffre d'affaires moins charge égale résultat. J'ai rajouté l'impôt sur les sociétés parce que pour avoir le résultat net, il faut enlever ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés. Si vous ne savez pas calculer un impôt sur les sociétés, ce que vous avez complètement le droit de faire, il y a des simulateurs qui existent. Voilà, vous allez sur Google, vous tapez un simulateur impôt sur les sociétés. Et typiquement, voilà, site de l'URSSAF, vous mettez votre résultat de l'exercice. Donc si ici, par exemple, résultat d'exploitation, vous avez 25 000 euros, votre impôt sur les sociétés, il est 3 750 euros. Vous le mettez ici et votre résultat, moins votre impôt sur les sociétés, ça vous donne votre résultat net. Vous faites ça sur l'année 1, vous faites ça sur l'année 2. Dans la slide suivante, vous expliquez d'où viennent les chiffres, comment vous avez défini votre chiffre d'affaires sur l'année 1, comment vous avez défini votre chiffre d'affaires sur l'année 2. Donc en gros, sur l'année 1, on envisage de vendre 1000 liquides de refroidissement à 5,80 €. Du coup, ça nous fait 5500. En plus, en ça, on va faire de 300 vidanges à 100 €, ça nous fait 30 000 euros, etc., etc., etc. Et pareil sur l'année 2. Qu'est-ce que je vais vendre, à quel prix et quel chiffre d'affaires je vais en retirer. Et une fois que vous avez ça, on a dit, la dernière chose à montrer, c'est la plus complète et celle qui va vous prendre à mon avis le plus de temps, c'est le détail des charges. Autant là, on a fait le détail du chiffre d'affaires, ça peut aller très très vite. Et là, en gros, on a les charges d'exploitation, donc on détaille le chiffre d'affaires ici et on détaille les charges. Les charges, donc là j'ai mis voilà, on a adopté une approche conservatrice dans le prévisionnel. Les charges immobilisation et le besoin de financement sont détaillés ici. Et si vous cliquez dessus, sur un beau modèle, voilà. Donc là, on a le chiffre d'affaires, donc vous le remettez ici. Donc voilà, vous avez 4 produits à vendre ou plus, vous rajoutez des cases. Vous avez 4 produits à vendre. Donc sur les joints de culasse, on fait tant et tant. Sur le liquide de refroidissement, on fait tant et tant. Sur les vidanges, on fait tant et tant, etc.
année 1, année 2. Et ici, je vous ai mis, encore une fois, gardez pas tout, hein, mais je vous ai mis les principales dépenses d'une entreprise. Donc l'énergie, le petit équipement, ben, voilà, les ordinateurs, enfin les stylos, machin, fourniture administrative, le loyer, euh, les charges locatives, ouais, on peut enlever ça, hop, on va pas le détailler autant. Le téléphone, les réparations, la maintenance informatique, votre assurance, la communication, etc., etc. Vous n'êtes clairement pas obligé de tout prendre, hein. Le coût de votre comptable, etc. Franchement, je l'ai vu au large, mais si vous avez que 4 ou 5 lignes, c'est très très bien. Donc ça, c'est les charges externes. Et ici, dans les charges, on a également ce qu'on appelle la masse salariale. Donc les salaires, les charges sociales, rémunération des dirigeants, donc en gros votre salaire à vous, et les charges sociales de dirigeants. Encore une fois, de la même manière que l'impôt sur les sociétés, il y a des simulateurs qui existent, c'est-à-dire vous mettez le salaire que vous voulez donner à quelqu'un, le salaire brut, et vous avez directement les charges sociales qui vous sont calculées dessus. Une fois que vous avez ça, ben, votre résultat courant avant impôt sur les sociétés, ça en principe, ben, vous prenez le même que vous avez mis ici, que vous aviez mis ici, l'impôt sur les sociétés et le résultat net. Vous le reprenez ici. Et puis, ben, vous avez un truc qui tient la route. Ici, je vous ai fait en sorte que les sommes se fassent automatiquement. Ici, il y a des chiffres que j'ai oublié de vous enlever. Hop. Et ici, pareil, les sommes se font automatiquement. Donc, si vous mettez 1, plus 2, plus 3, vous voyez, il vous calcule automatiquement ici. Vous présentez ça pendant 10 minutes. Encore une fois, enlevez des slides, hein. Moi, je vous ai vraiment mis le truc le plus complet possible. Vous présentez ça pendant 10 minutes. Et à la fin, votre jury vous tombe dans les bras. Sincèrement, le truc est parfait, quoi. Tout est répertorié dedans. C'est vraiment le cheat code pour réussir votre épreuve d'entrepreneuriat. On vous donne un truc, vous remplissez les trous. Pour gérer ça, vous avez 2 heures de taf, 2 heures et demie de taf. Pour gérer ça, vous avez 1 heure de boulot, quoi, si vous le faites bien. Donc en une matinée, votre épreuve d'entrepreneuriat, vous l'avez préparée et puis c'est parti. Donc bah voilà, bah évidemment, je reste à votre dispo si vous avez des questions. Je vous encourage à prendre bah déjà ce modèle-là et à le remplir. Créez bien une copie à chaque fois, hein. Donc vous allez dans Fichier, créer une copie, comme ça, bah, et présentation entière, comme ça, bah, vous pouvez le mettre à votre sauce. Pareil pour ici, vous faites Fichier, créer une copie, et comme ça, vous pourrez le modifier à votre sauce comme vous voulez. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.